Bonjour. Bonjour. Et bonjour. C'est super d'être ensemble et on voulait commencer par remercier Olivier pour le travail qu'il avait fait ce dimanche passé en démarrant cette étude dans le livre des Actes. On est en Actes chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 26. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, tapez pause et lisez ce passage. C'est un passage intriguant, je trouve. C'est quelques versets ensemble. Pour moi, il y avait plusieurs choses qui m'ont frappé. On va vous donner quelques idées pour vos discussions en Église Maison. Mais pour moi, tout d'abord, il y avait ces phrases. 6 fois, on voit les phrases tout au long du livre des Actes qui divisent l'idée que l'Évangile va partir jusqu'au bout du monde. Et bien sûr, ce passage en Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, d'autres traductions, jusqu'au bout du monde. Et ça, c'est un peu la pensée qu'on voulait transmettre jusqu'au bout du monde, la pensée de ce matin. J'étais frappé par l'idée, il y avait 120 disciples qui étaient rassemblés après la mort de Jésus et sa résurrection. Je voulais en parler un tout petit peu. Juste leur diligence en étudiant la parole de Dieu face à un choix, une décision, la première décision qu'ils allaient prendre ensemble en tant que jeunes assemblée, pas encore l'Église, parce que l'Église viendra quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, mais cette conversation sur leur diligence, cette définition de ce que c'est un apôtre, leur conviction de remplacer Judas avec Matthias et pourquoi pour eux c'était si important. Et pour moi, surtout, l'idée de comment discerner la volonté de Dieu. Il y a la volonté, bien sûr, claire, bien expliquée, comprise, que nous avons dans les passages de la Bible, tout au long de la Bible, mais aussi il y a discernement sur les choix, les décisions que nous devons faire tout au long de nos vies spirituelles, les grandes décisions de la vie, comme où et avec qui se marier, ou un déménagement, un boulot, et l'influence et l'impact de ces choix sur notre foi et notre manière, façon de suivre Jésus. Alors c'est ça, mais tu avais quand même, Carole, une pensée par rapport à cette idée de 40 jours, le fait que Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours après sa mort. Après sa mort. Qu'est-ce qui te frappait là? Bon, d'abord, je voulais juste dire que commencer à lire le livre des Actes, moi je suis très enthousiaste. Et je pense qu'ensemble, notre objectif, c'est de bien creuser dedans, comme tu as dit, comme les premiers disciples ont fait, de vraiment creuser et l'appliquer à nos propres cœurs. Et c'est là où la transformation se fait, se réalise, quand on est en train d'appliquer la Bible à nos propres cœurs. Et on commence en l'année, je pense que c'est très très important de quelque part de juste reprendre cette décision, surtout après les fêtes et tout, où peut-être on était un peu distrait par les activités et tout, de vraiment prendre une décision, même si on a lu le livre des Actes maintes fois, que c'est un moment de grandir et d'être transformé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a cette capacité de nous transformer, même si on est dans la foi depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans, ou juste depuis un an. Et pour moi, ce verset m'a de nouveau vraiment frappé, le fait que Jésus était avec ses disciples pendant 40 jours après sa mort. Et même que, selon, comme Olivier avait dit, qu'il s'est présenté à 500 croyants pendant ces 40 jours. Et je me dis, qu'est-ce que ça a dû changer? Parce que quand il était ressuscité, on sait qu'ils ont vu les plaies, les trous où étaient les clous.
Thomas l'a vu, il l'a même touché. Mm. Et je dis, waouh, c'est incroyable. Et qu'ils ont passé 40 jours avec le Seigneur, 40 jours de repas ensemble, de discussions, de moments privilégiés. Même pour Pierre, il y avait cette affirmation qu'il avait une mission et qu'il était aimé toujours par le Seigneur, mais qu'il allait souffrir même pour Jésus. Mais cette affirmation avec Jésus, fin de livre de Jean, et des instructions, on voit ici en Actes chapitre 1, qu'ils étaient commandés à faire des choses, à annoncer cet évangile, et toutes les explications, tous les miracles qu'il a fait, là, une grande pêche de nouveau, plein de choses que Jésus a fait. Donc on est conscient, parce que les écrits nous disent, mais plein d'autres choses qui ne sont pas écrites. Et j'essaie d'imaginer 40 jours après, avec Jésus ressuscité. 40 jours, il mettait l'accent sur le royaume de Dieu, où il avait promis cette puissance dont tu viens d'en parler. Et j'essaie d'imaginer comment c'était. Et si j'étais là, qu'est-ce que ça aurait changé en moi? Et on voit comme ils étaient transformés par ces 40 jours. Et je sais que Jésus, il avait passé 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission, son ministère. Et là, il passe 40 jours peut-être aussi pour les préparer, pour préparer ses disciples, de passer 40 jours avec eux, comme il avait passé 40 jours avec son Père, pour préparer son cœur, pour prier, pour avoir ce contact personnel. Et c'est ça, prier, même c'est une relation personnelle avec Dieu. Et d'avoir ce contact avec Jésus vivant sur la terre 40 jours de plus, on voit dans le livre des Actes leur courage. Ils étaient des hommes ordinaires, mais des hommes courageux. Ils étaient déterminés. Ils n'étaient pas du tout comme ils étaient avant la croix, timides, lâches. Et là, ils restent à Jérusalem, parce que Jésus avait dit, et ils attendaient cette puissance. Et j'essaie de me mettre à leur place en étant ensemble en train de prier, en sachant que bientôt l'Esprit de Dieu allait venir, que cette puissance allait leur toucher. Comment? Je ne sais pas si Jésus avait expliqué tout ça, le comment, mais que l'Esprit, ils allaient recevoir de Dieu une puissance. Je dis waouh. Et je suis convaincue que ces 40 jours étaient absolument nécessaires pour le préparer. Mais ces 40 jours sont là aussi pour nous, d'avoir cette confiance que notre mission, c'est le même. C'est le même, et on a Dieu avec nous, comme Jésus avait promis qu'il allait être avec eux, qu'il est aussi avec nous, et qu'on doit aller faire les disciples comme eux. Et leur témoignage me donne courage, que moi je peux avoir un impact aussi, parce que l'Esprit habite en moi, l'Esprit habite en vous, et il est avec nous, et d'avoir cette confiance que Jésus est venu, et il est ressuscité, et puis il est monté au ciel. Ils ont vu aussi ça. Mais essayez d'imaginer comment c'était de voir Jésus monter au ciel et devant vos yeux, et quel courage et confiance et foi qu'on aurait si on était les tels témoins. Et comme eux, on va voir leur vie transformée tout au long de ce livre. C'est ça, merci beaucoup. Et ce message, je pense que ce message était si important, et vous allez voir une phrase tout au long de ce livre des Actes, cette idée, et je vais noter quelques versets, la parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Ça, c'est en Actes chapitre 6, verset 7. Ça, c'est la première phase de Jérusalem, et qui commence maintenant à toucher pas juste les Juifs, mais aussi les gens qui parlent grec. Ça touche aussi, ça c'est une phase. Une deuxième phase, à partir du verset de chapitre 6 jusqu'au verset 24 de chapitre 12, quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. On parlait de la Samarie, la Judée, une troisième phase,
une église à Antioche avec les juifs et les non-juifs ensemble. L'évangile, le message est partagé à l'ouest. Maintenant, en effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait, encore cette phrase, dans tout le pays. Ça, c'est en Actes chapitre 13. Cinquième phase, c'est en Europe. La parole, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Et puis, bien sûr, Paul à Rome, jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous voyez, Luc, il voulait qu'on sache que la chose centrale, l'idée principale de l'Église du premier siècle, leur but, leur objectif, leur raison d'être était de propager ce message. Et ce message est très simple. C'est un message. On lisait un livre ensemble, Carole et moi, aux États-Unis pendant les vacances. Et c'est juste l'idée d'accepter une fois de plus que nous pensons tous être bons et quelque part est meilleur que les autres. Mais Jésus dit non, on n'est pas bon. On n'est pas juste, on n'est pas meilleur des autres, on a besoin de lui. Et ça, c'est tout simplement le message qui a été propagé, la parole que on n'est pas bon, on n'est pas juste en nous-mêmes, on n'achève pas la vie que Dieu, pour laquelle on est destiné tout seul. On a besoin de Jésus, de sa grâce et de cette foi en lui dont Carole parlait. Ouais, et c'est tellement libérant d'admettre ça, parce que c'est fatigant d'essayer d'être parfait tout le temps et de plaire aux hommes, mais de savoir qu'on est sauvé par l'amour de Dieu, par le sang de Jésus, un Seigneur ressuscité, qu'il ne faut pas faire l'actrice ou l'acteur, on doit juste rester humble. Ouais. Et cette humilité inclut d'accepter notre identité est enracinée plutôt en Christ et pas dans nos œuvres, et que Dieu nous aime malgré nos péchés, et on est libre d'annoncer même nos péchés et d'être transformé, mais sans ça on ne peut pas être transformé. Oui, c'est ça, exactement. Et on va en parler davantage dimanche. Mais pour l'instant, je voulais terminer juste avec cette idée. Vous savez, ils étaient quelque part, les 11 se rassemblent avec les 120. Ils sont ensemble et bien sûr, j'aime bien imaginer qui faisait partie de ce groupe de 120. Je pense bien sûr les 12, les femmes qui sont notées dans le passage. Mais aussi Nicodème ou Zachée ou la femme samaritaine ou la femme prise en adultère ou Marie et Marthe et Lazare ressuscité lui-même d'entre les morts. Ses frères physiques finalement étaient présents, convaincus maintenant que Jésus soit Seigneur, bien sûr sa maman et l'ensemble de ces personnes. Et je pense que ça, pour moi, ça devient réel quand j'essaie d'imaginer qui faisait partie de ce groupe de 120. Oui. Mais Judas n'était plus là. Oui. Et ils avaient absolument la conviction que le travail dont Jésus avait donné à ses 12 de faire répandre l'évangile était si important, on avait besoin de remplacer Judas avec quelqu'un pour que le message pour que le travail soit fait. Oui. Et peut-être c'était pour représenter aussi les 12 apôtres, un peu les 12 tribus d'Israël. C'est un chiffre quand même important, je pense, dans la Bible aussi. Sûrement ça faisait partie de leur raisonnement, mais dans ce passage, ils ont cité deux versets en psaume qui leur donnaient, et j'étais intrigué par leur
étude profonde de passages qui ne me semblaient pas forcément les principes essentiels pour discerner la volonté de Dieu dans ces situations. Ils ont pris ensemble, ils ont vu qu'il y avait quand même, c'était essentiel de remplacer Judas. Ils ont discerné ça à travers les Écritures, en psaume 69, psaume 109, avec dans la vie de David, il y avait certaines souffrances, surtout à travers les relations, la trahison des amitiés, tout ça, mais ils ont lié, tissé tout ça. Ils étaient persuadés que c'était la volonté de Dieu de remplacer Judas avec quelqu'un, mais ils ne savaient pas forcément où commencer. Ils avaient décidé, ok, c'est logique de commencer par le début, de sélectionner quelqu'un parmi ceux qui étaient présents avec Jésus, qui avaient témoigné aussi de sa résurrection, comme tu disais. Qu'est-ce que tu en pensais? J'étais en train de penser, pendant que tu parles, que c'était Jésus lui-même qui leur avait donné cette confiance, cette conviction plutôt, de creuser dans la Bible. Parce que lui-même était un homme qui citait tout le temps les Écritures, qu'il avait une telle connaissance de la Bible. Et je me rappelle quand on était jeune disciple, j'étais vraiment frappée par notre assemblée à Boston. Quand on est arrivé au culte, tout le monde était là avec une Bible en main et un cahier, un stylo pour prendre des notes. Et on était on partageait tout le temps les Écritures et on en discutait beaucoup. Je sais qu'à Paris aussi, il y a beaucoup qui se rappellent de ça. Et je pense que c'est une bonne habitude de peut-être reprendre, même pendant les cultes au Zoom, de prendre des notes et de méditer sur ça et de creuser davantage nous-mêmes pour vraiment devenir quelque part les experts pour l'appliquer à nos propres vies. C'est ça, exactement. Et ça, c'est le processus que vous commencez à voir ici. On commençait par la parole de Dieu pour discerner la volonté de Dieu. Ils étaient dans la prière pour discerner, mais de là, ils commençaient, ils ont sélectionné 2 personnes qui quelque part, qui satisfaisaient ces critères. Là, dès le début, témoins de la résurrection de Jésus, les hommes solides, ils ont choisi Matthias. Mais je pense, on a certainement, dans l'année à venir, des décisions à prendre où il faut essayer de discerner les décisions importantes, bien sûr, dans nos vies personnelles, nos vies spirituelles, au niveau de boulot, de relations, d'investissement, d'acheter une maison, tout ça, toutes ces grandes décisions de la vie, on a besoin d'apprendre comment discerner la volonté de Dieu. Et bien sûr, ce que je vais juste finir par vous donner quelques idées pour moi, mais pour moi, au début de ma vie spirituelle, je commençais à comprendre qu'il y a certains principes dans la vie de Jésus, l'enseignement de Jésus, que je peux imiter, qui sont assez clairs. Même l'étude, être un disciple de Jésus, de savoir, de comprendre le type de vie, le style de vie, les priorités de ma vie, d'aimer Dieu de tout mon cœur, de développer une relation avec Dieu, mes relations dans l'Église, l'importance, bien sûr, de partager ma foi, ma vie personnelle, ma spiritualité, ma justice propre, l'importance d'être en relation avec les autres, de confesser mes péchés, de continuer à être humble devant Dieu, etc., etc. Mais tout ça, pour moi, ça c'est la volonté déjà comprise, la volonté de Dieu connue. Si je essaie de discerner la volonté de Dieu dans mon mariage, je sais que sa volonté est que je sois fidèle à Carole, que je l'aime, que je me sacrifie pour elle, que je renonce de temps en temps à moi-même en cherchant ses intérêts. Je pense que ça c'est compris déjà, mais on parle au-delà de ça. Il y a bien sûr les choix, on ne sait pas, ils ne savaient pas qui choisir comme remplaçant pour Judas ici. Et vous ne savez pas peut-être
si il est important ou si c'est la volonté de Dieu de déménager à Bordeaux, par exemple, ou de changer votre boulot, ou de commencer à sortir avec cette chrétienne ou ce chrétien en ce moment, si c'est la bonne personne ou non. Et bien sûr, félicitations à Bruno et Margot qui ont fait leur choix et qui ont essayé de discerner la volonté de Dieu dans leur vie sentimentale. Et je pense qu'ils ont bien choisi, bien discerné. Mais tout ça, il y a un processus. Et si vous étudiez ce passage, vous allez voir, il y a certains éléments. Pour connaître sa volonté peut-être cachée, il faut commencer par sa volonté révélée, sa volonté déjà connue. Et ce sont les principes bibliques, les enseignements de Jésus, l'appel d'être son disciple. Ça, c'est là où on démarre. Et puis après ça, il y a la prière, il y a les conversations avec d'autres personnes mûres. Ça, c'est important. Il y a de continuer à rassembler les infos nécessaires. Et puis, on fait confiance à Dieu et on fait notre choix. On prend une décision. Et c'est comme ça, la vie avance, même dans les grandes décisions de la vie. Peut-être ça suffit, ta dernière pensée? Juste leur dévouement à la prière. Parce que de nouveau, si on prie en creusant dans les Écritures, je pense que là, Dieu va nous guider aussi, que c'est important. L'accent est mis vraiment tout à travers ce livre, à travers la Bible, l'importance de la prière et de demander aux autres de prier. Et voilà, je pense que c'est un exemple encore à imiter. Et j'espère que ensemble, on va pouvoir en discuter de ce qu'on est en train d'apprendre ce mois-ci et les mois à venir dans ce livre vraiment fantastique et inspirant, le livre des Actes. Donc, apprenons ensemble. C'est ça. Et bonne soirée, bonne semaine, à dimanche. Ciao.